Alors on poursuit du côté de la Palestine, où cette victoire du Maroc est également célébrée en Afrique, mais dans le monde arabe. On retrouve, pour s'en assurer en direct depuis Al-Quds, Valérie Ferron. Bonsoir Valérie. Bonsoir Tarek et bonsoir à tous les téléspectateurs et Mabrouk. Merci beaucoup, bienvenue. Alors quelle est l'ambiance sur place à Al-Quds? On imagine que les Palestiniens de la capitale se sont réjouis forcément de cette victoire marocaine. Alors on va plutôt dire qu'en général toute la Palestine de toute façon était avec les Lions et que la joie était bien entendu immense. Ce soir dans toutes les villes palestiniennes, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, on fête bien sûr l'événement. J'ajouterais que moi je me trouvais à Ramallah au moment du match et donc de la victoire sur une des places principales. Et ce qui était très amusant, c'est qu'au moment même de la fin du match, j'ai senti un flottement. Ça veut dire, les gens se sont mis à crier de joie, mais c'était un peu timide. Il a fallu 30 secondes, en fait, pour que les gens se disent, mais ça y est, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Le moment historique est arrivé pour nous, pour le monde arabe. Les Lions de l'Atlas ont gagné. Et donc, par rapport à tout cela, ce n'est que d'une certaine manière qu'une heure plus tard, si vous voulez, que la fête s'est propagée vraiment partout. Vous parliez bien sûr de la capitale palestinienne, Al-Quds. Malheureusement, là, c'est très différent. Les forces d'occupation israéliennes ont attaqué les jeunes qui s'étaient rassemblés près de la porte de Damas pour fêter l'événement. Il n'y a pas eu de blessés, mais bien sûr, cela laisse des traces de colère et de frustration. Les forces israéliennes qui ont un petit peu gâché la fête des Palestiniens avec cette victoire marocaine. Alors le monde arabe est en fusion, évidemment. Vous parliez du monde arabe qui est fier. L'Afrique est fière, mais le monde arabe également. On a vu beaucoup de drapeaux palestiniens dans les tribunes lors de ce tournoi. Dans les tribunes côté marocain, les Marocains ont tenu à rappeler qu'ils n'avaient pas oublié la Palestine. Est-ce que ce geste a été remarqué par les Palestiniens? Depuis le début de ce mondial, le principal thème des discussions, c'est cette solidarité. Vous ne pouvez pas savoir à quel point avoir cette solidarité-là au moment où sur le terrain la situation est vraiment extrêmement difficile. Il y a des morts tous les jours actuellement en Palestine et surtout en Cisjordanie. C'est aussi un moment où l'armée israélienne accélère ses opérations militaires, les colons leur violence. On est dans une phase extrêmement dangereuse ici et voir que la Palestine est tellement présente sur la scène internationale en fait, parce que c'est le monde arabe, c'est le Maroc, bien sûr, tous les Arabes ont montré leur solidarité, mais également les équipes internationales et bien sûr beaucoup d'étrangers, de supporters sur place. Ça a été droit au cœur des Palestiniens. Les mouvements de solidarité avec la Palestine sont toujours forts et font toujours évidemment plaisir ici. Mais il faut comprendre que c'était à la fois immense, cet élan de solidarité, et qu'en plus ça intervient vraiment dans une situation extrêmement difficile sur le terrain. J'ajouterais aussi, pour marquer cet enthousiasme, que ces 2 dernières semaines, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, en définitive, on avait bien sûr les supporters et tous ceux qui aiment le foot. Puis après, les cercles se sont agrandis. Et je peux vous dire, cette semaine, même les femmes, les adolescentes, parlaient football et parlaient des Lions de l'Atlas. Oui, un engouement chez les Palestiniens qui a permis, vous venez de le dire, peut-être d'oublier un petit peu un quotidien toujours aussi morose malheureusement. C'est une joie qui est partagée à la fois par le Maroc et par les Lions de l'Atlas. Merci beaucoup Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante Média TV depuis Al-Quds. Merci à vous.